Salut, c'est Greg. Alors aujourd'hui, on va parler d'apprentissage par le jeu. Alors si tu tombes pour la première fois sur cette vidéo, je vais te demander un peu qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous à la pause café, ce style vlog. Eh bien en fait, c'est un rendez-vous que je crée tous les jours, enfin ou presque, et dans lequel je traite d'un sujet. Alors il peut y avoir des sujets sur la création de vidéos, il peut y avoir des sujets sur le développement informatique, je traite des choses sur l'intelligence artificielle, ou des sujets beaucoup plus légers en fait, hein. Donc on voit un petit peu de tout, de la technologie, et puis de la réflexion aussi en général sur la liberté, la création de sociétés, l'autonomie, voilà. Donc voilà, il est temps que je passe à mon sujet principal, maintenant qu'on a fait un peu plus connaissance. Sinon je t'invite à regarder la première vidéo dans laquelle je présente un petit peu ce rendez-vous quotidien. Est-il possible encore aujourd'hui de révolutionner la formation, l'éducation, enfin tout ce qui est acquisition de connaissances au travers du jeu vidéo? Alors c'est un peu pieux parce qu'on en parle depuis plusieurs années. On parle de serious game, on a parlé de gamification, on a utilisé pas mal de termes, et puis les idées semblaient bonnes, et au final, bon, personnellement, j'ai pas vu grand chose arriver. Alors de l'information, on en a partout. Hein, ça dégueule de tous les côtés. Si tu ouvres ton ordinateur le matin, tu reçois des mails, tu as peut-être des flux RSS, tu as tes réseaux sociaux, tu as des livres, des publicités, tu as des émissions à la télé, des vidéos sur YouTube comme celle-ci. Bref, on croule sous les informations. Aujourd'hui, le problème, c'est pas de trouver une information, c'est surtout de pouvoir ne pas perdre trop de temps et d'acquérir quelque chose au final. Alors, c'est pas forcément justement de l'information, on peut acquérir un point de vue, on peut acquérir de la pratique sur quelque chose, en observant quelqu'un faire autre chose. Enfin voilà, il y a plein de façons en fait d'acquérir des connaissances, mais je sais pas vous, mais moi je trouve que je mets beaucoup de temps à filtrer l'info et à trouver, à ne pas perdre de temps en gros, à trouver des choses qui sont réellement intéressantes et à en tirer quelque chose au final. Aujourd'hui, il semble évident que pour apprendre quelque chose, ça nécessite du temps, de l'attention et quelquefois aussi un peu de pratique derrière. Et si on observe les enfants, comment ils font pour apprendre le mieux, avant que leur cerveau soit un peu plus formaté par l'école et par la société, mais c'est par le jeu. Par le jeu, ils arrivent à découvrir de nouvelles choses, à expérimenter et même à socialiser. Hein, les enfants jouent ensemble, ils n'ont pas les mêmes barrières que nous de ce côté-là. Même s'il n'y a pas le langage, le jeu leur permet d'échanger. On apprend beaucoup mieux par plaisir. Alors pour reprendre un petit peu ces conférences de Aberkan sur la connaissance, l'économie de connaissance, il cite un exemple en fait où il dit que en 5 heures, avec passion, on peut découvrir n'importe quel sujet. Découvrir, c'est-à-dire s'immerger dans quelque chose. Même la mécanique quantique. En 50 heures, on devient plus ou moins autonome. C'est-à-dire par exemple dans l'apprentissage d'une langue, on est capable, au bout de 50 heures de travail, mais travail acharné, d'aller plus loin dans la découverte de cette langue et de le faire seul. C'est-à-dire en écoutant des gens parler, en regardant des films, en regardant, voilà, par soi-même. En 500 heures, on est capable d'enseigner. Voilà, bon, alors c'est un peu un exemple choisi, hein. Il va jusqu'à 50 000 heures où il dit que au bout de 50 000 heures de pratique avec passion, on devient un trésor national. Comme pourrait l'être un grand savant, un grand compositeur de musique, peut-être même on pourrait parler d'un joueur de foot. C'est pas mon domaine. Aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à la gamification dans le cadre de la formation. C'est-à-dire qu'on va essayer de mettre les mêmes ressorts qu'on retrouve dans un jeu, l'idée du score, le fait des tableaux comparatifs. Enfin, il y a plusieurs axes, si vous voulez. On parle des 7 piliers, par exemple, de la gamification. On essaye de les transposer au métier de la formation, avec les quiz, etc. Et c'est vrai qu'en théorie, ça paraît sympa. En pratique, je ne sais pas si vous l'avez expérimenté. Moi, j'ai testé des systèmes de e-learning basés là-dessus. C'est souvent le jeu, enfin, la gamification devient vraiment un prétexte, voilà, pour se poudrer de petites choses comme ça qui sont censées nous motiver. Moi, au final, ça ne fonctionne pas en tout cas sur moi. Alors, je trouve que l'utilisation du jeu dans l'apprentissage ou de l'apprentissage dans le jeu
est souvent un prétexte, l'un et l'autre. C'est-à-dire que si on prend un jeu type Serious Game, où on a essayé de bâtir un jeu autour d'une formation, je sais pas, par exemple sur la sécurité en incendie, souvent je trouve que le jeu est barbant, voilà, qui est le côté vraiment prétexte comment dire, pour introduire des notions fondamentales, et on n'a pas ce déclic, on n'a pas cette envie d'y revenir. Et de l'autre côté, on va retrouver des jeux style FPS avec une histoire bien brodée, avec des choses qui nous permettraient d'apprendre, mais où vous flinguez tout le monde, et puis ça va beaucoup plus vite, on n'a même pas besoin de lire le reste, et on arrive à faire le jeu, quoi. Donc des deux côtés, en fait, prétexte et pas... Voilà, le challenge n'est pas rempli. Alors, il n'y a pas que quand on parle de jeu, on ne parle pas forcément de jeux vidéo, hein. Il y a le jeu de plateau, il y a le jeu de cartes, il y a plein de choses, hein, qu'on peut imaginer. Et même là, en fait, je sais pas, est-ce que tu as un exemple précis de jeu de plateau ou de jeu de cartes qui t'ont permis réellement d'apprendre un tas de choses? Voilà, j'aimerais bien que tu le partages dans les commentaires ici sur cette vidéo. Je vais repartir moi avec des exemples de ma jeunesse. Vous savez, toute la saga des Il était une fois. Il y avait Il était une fois l'homme, Il était une fois l'espace, il y avait Il était une fois la vie, on a eu Il était une fois les Amériques, alors je sais plus, et je crois que plus récemment il y en a une sur Il était une fois la Terre qui parle d'écologie. Notre mère, la plus belle de toute notre terre. Voyez le ciel qui coiffe ses mers, par lui tout est grâce et lumière et beauté. Et beauté, et beauté. Une série qui a été créée par André Barillet, je crois à l'époque, et avec des personnages qui sont attachants, avec des émotions, il y avait de l'action, il y avait de l'humour, enfin, voilà, les personnages qui étaient récurrents, ça permettait de faire le lien, soit de période historique, soit on peut même faire le lien avec Une fois la vie, avec les personnages sous forme de cellules. Il y avait quelque chose en fait qui, je trouve, moi en tout cas, j'ai appris des choses grâce à cette série-là. Je me rappelle d'éléments que j'ai pu quelquefois aussi relier par rapport à ce que je pouvais voir à l'école, et ça fait un très très bon complément. Alors, je sais pas si tu te souviens aussi, il y avait une vidéo, enfin un dessin animé qui faisait un peu propagande, qui s'appelait Méthanie ou Méthanine, je sais plus, qui parlait de l'utilisation du gaz naturel. Voilà presque 100 ans qu'elle a jailli de terre, jailli du fond des mers. Passant par la Lorraine ou venant d'Aquitaine, elle salue les amis. Voilà, je sais pas si ça te rappelle quelque chose. Bon, au-delà du côté... aujourd'hui on parle de propagande, mais au-delà de ce côté-là, on apprend aussi des choses grâce à ça. Même si celui qui crée le dessin animé a la possibilité d'orienter ce savoir. Je sais pas, il y a d'autres exemples d'apprentissage un peu ludique, comme le dessous des cartes. Dessous des cartes, il n'y a pas vraiment de jeu, il n'y a pas vraiment d'histoire avec des personnages, mais la façon de le présenter, l'utilisation des cartes avec des mouvements, des dessins, tout ça, c'est déjà plus parlant, je trouve, que de parler uniquement de géographie des cartes ou de parler uniquement d'histoire sans les cartes. Alors le jeu vidéo, lui, il apporte quelque chose de plus, il apporte de l'interaction, on interagit en fait avec le jeu, on peut avoir de la récompense directe, parce que quand on progresse dans un jeu, eh c'est une forme de récompense, et puis il y a d'autres récompenses aussi possibles. Il y a un choix dans ce qu'on va apprendre, dans ce qu'on va expérimenter, à partir du moment où le scénario n'est pas linéaire. Et puis on peut avoir cet effet aussi de socialisation, soit au travers d'un jeu multijoueur, soit au travers des divers forums sur lesquels on va pouvoir échanger sur des solutions envisagées ou autres. Ça peut être aussi au travers de vidéos YouTube, voilà, de regarder un gamer faire quelque chose et de participer aussi. Voilà. Il y a vraiment un côté, il y a même des concours maintenant de jeux, hein. Il y a des joueurs professionnels. Donc la socialisation existe aussi au travers de ce jeu, des jeux.
Alors il y a 20 ans, j'étais plein d'espoir, et je me disais, ouais c'est super, grâce au jeu, et surtout avec la 3D, parce que la 3D ça permettait de l'organisation spatiale, ça permettait de manipuler des objets, de les démonter, de les ouvrir. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui encore avec la réalité virtuelle. Je me disais, là on va vraiment, ça va changer quoi, on va passer du simple divertissement à quelque chose où on apprend beaucoup. Alors par le passé, moi il y a des jeux qui m'ont appris des choses. J'ai un jeu qui s'appelait Pirates par exemple, qui était pas mal parce que j'avais toute la carte des Caraïbes, je connaissais l'emplacement de chaque ville, des petites îles qu'il y avait autour, j'avais des notions de navigation en bateau grâce à ça, j'avais des notions aussi d'attaque, hein, par rapport au vent, par rapport au fort, aux emplacements des armes et autres, la négociation avec le gouverneur, le fait de se marier avec sa fille pour pouvoir organiser tout un réseau relationnel. Enfin, ce côté-là, en fait, était présent dans le jeu et ça m'a appris des choses. Avec d'autres jeux comme Warcraft, j'ai appris que des fois, il est inutile, surtout dans un monde qui est fini, c'est-à-dire en ressources, hein, limité en ressources, et dans la carte, qu'il n'est pas forcément la meilleure solution de s'enfermer, de construire, d'accumuler des richesses dans l'espoir d'être suffisamment fort quand quelqu'un va vous attaquer, vous puissiez riposter. Non, quelquefois la meilleure stratégie, c'est l'attaque. C'est-à-dire, il vaut mieux, dès le départ, partir directement à l'attaque, juger justement de la force de ses adversaires, étendre sa capacité à explorer aussi. C'est vachement important parce que au final, on parle d'attaque, de jeux vidéo, de violence, mais en réalité, c'est vrai aussi dans la connaissance. Vous pouvez vous enfermer dans un domaine, ou vous pouvez vous dire, bah, je vais explorer très très vite d'autres aspects, je vais pas forcément aller en détail, mais je vais aller rapidement explorer des zones, voir aussi des personnes autour, quels sont les niveaux, voilà, qu'est-ce que je peux bâtir en fait en fonction de ça. Ça demanderait beaucoup de temps pour expliquer ce point de vue-là. Mais voilà, ça, je l'ai appris grâce à Warcraft. Voilà, donc on apprend des choses. Par contre, est-ce que j'ai appris vraiment des choses dirigées je sais pas, un peu d'histoire peut-être, au travers de certains jeux, style des TPS avec, je sais plus s'appeler les Chevaliers de Baphomet, ou je sais pas quoi. Des éléments historiques sur les Templiers, là encore, c'est bien parce que le domaine m'intéressait. Parce que là, c'était un peu le prétexte. Voilà, donc je me demande aujourd'hui, est-ce que toi, il y a des jeux où tu as vraiment appris beaucoup de choses et des jeux qui t'ont amusé, des jeux où tu n'as pas eu besoin de te forcer en te disant, bon, bah, c'est éducatif, alors je vais apprendre des trucs, et voilà, donc c'est bien de m'y mettre. Et aussi à partir d'un certain âge. Peut-être que des jeux style Adibou peuvent être plaisants à un âge, mais bon, quand on arrive à 8 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans, voire vers l'âge adulte, est-ce qu'on arrive encore à s'émerveiller avec des jeux, à se passionner, mais en apprenant des choses. Des choses qui peuvent nous servir au quotidien. Voilà, bah écoute, j'attends tes idées, j'attends ton expérience, que ce soit en termes de jeux vidéo, de jeux de plateau, de jeux de cartes, en termes de dessins animés, d'émissions de jeunesse. Voilà, tout ce qui t'a permis d'apprendre en t'amusant. Essaye de voir en fait quels ont été un peu les leviers utilisés. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut reproduire? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser de façon générale? Parce que c'est vrai que enseigner la mécanique moteur, voilà, ça c'est plus ou moins. On peut faire un jeu dans lequel on va, je dirais, bidouiller des voitures, les réparer, démonter le moteur, c'est visuel. Mais par contre, il y a d'autres domaines. Je pense des domaines comme la mécanique quantique, les formes de Young, le chat de Schrödinger, enfin, toutes ces notions-là, comment on pourrait les enseigner de façon ludique, amusante, voilà. J'attends ton retour à ce niveau-là, et puis je te souhaite un bon début de week-end, hein. On est samedi, et je te dis à demain pour la prochaine pause café. Ciao, ciao. Alors mon Dédé, toi t'en penses quoi de la formation et puis de l'utilisation des jeux vidéo? T'es sûr?